Bonjour à tous. La démonstration présentée dans la deuxième vidéo vous a laissé perplexe. Les trois quarts des successeurs d'impairs dans les rampes descendantes? Certes, oui, mais de quel quart s'agit-il? Tel est le nouveau défi que prétend relever cette quatrième vidéo qui se termine par un jeu de loi, spirale infinie qui nous fournit les quarts et les 16e en question. Rappel sur la multiplication de périodes. Pour i appartenant à n, i plus 1 appartient à n étoiles, excluant ainsi la valeur encombrante 0. Écrit sur deux colonnes, i plus 1 est équivalent à 2i plus 1 ou exclusivement 2i plus 2. Écrit sur quatre colonnes, i plus 1 est équivalent à 4i plus 1 ou exclusivement 4i plus 2 ou exclusivement 4i plus 3 ou exclusivement 4i plus 4. Enfin, écrit sur trois colonnes, 2i plus 2, ensemble des entiers pairs 0 exclus, est équivalent à 6i plus 2 ou exclusivement 6i plus 4 ou exclusivement 6i plus 6. « 8i plus 2 subit des permutations circulaires d'appartenance aux trois types d'entiers pairs définis en base 6. Écrit sur trois colonnes, on obtient des colonnes monochromes. Même remarque pour 16i plus 4. 16i plus 4 étant le double de 8i plus 2, on observe une première loi. 2j2 appartient à j4 et 2j4 appartient à j2, tandis que 2j0 appartient à j0. En appliquant cette loi deux fois de suite, on arrive à 4j2 appartient à j2, 4j4 appartient à j4 et 4j0 appartient à j0. Rappel de la représentation d'une fractale d'impair. Voir vidéo numéro 2. Ici, nous sommes en présence de la fractale d'impair de type 3b. En ajoutant une unité à chacune des valeurs, on obtient une fractale de successeur d'impair. Pour réduire la largeur des cellules des tableurs, on écrit n' pour exprimer le successeur n plus 1 de n. Sur la fractale ici présente, on remplace les deux rampes descendantes par des V successifs. On atteint le fond d'un V en divisant par 3, puis le sommet de son aile droite en multipliant par 2. Si le résultat est ternaire, on obtient un second V, etc. jusqu'à ce que la division par 3 ne soit plus possible. Démonstration de la conjecture de Syracuse par les successeurs d'impairs. Partant de la représentation de la fractale de successeurs d'impairs de type 2A, on décompose toutes les fractales en sous-ensembles possédant des propriétés communes. Entrée ou bord d'attaque appartenant à J2 égale 6i plus 2. Rampe descendante comprenant un sommet et des éléments appartenant à J0 égale 6i plus 6, ainsi que deux bords de fuite, l'un appartenant à J2 égale 6i plus 2, l'autre appartenant à J4 égale 6i plus 4. Éléments au sein des suspentes appartenant à J4. Extrémité de l'aileron de queue appartenant à J2. Extrémité des suspentes de parachute appartenant à J2. Toutes les fractales de successeurs d'impairs répondent à cette configuration. On construit le début d'un tableur, dont on sait qu'il sera infini tant en nombre de lignes que de colonnes. Pour i égale 2, on observe la succession de 3 V dont seul le dernier possède des valeurs internaires. Telle est la règle pour tous les derniers V de toutes les fractales. Dans toutes les colonnes composant les V de descente, on observe les permutations circulaires d'appartenance aux trois types d'entiers pairs, parce que, étant une puissance de 2, la période de toute colonne est donc première avec 3. Si on multiplie les périodes par 3, en respectant l'équipartition des phases, on obtient des colonnes monochromes. B'1 égale 8i plus 2, égale 24j plus 2 ou exclusivement 24j plus 10 ou exclusivement 24j plus 18.
H'1 égale 16i plus 4 égale 48j plus 4 ou exclusivement 48j plus 20 ou exclusivement 48j plus 36, 48j plus 36 divisible par 3 implique B'2 égale 16j plus 12. Même période t égale 16 que H'1 égale 16j plus 4. On observe que B'2 et H'1 ont la même période grand T égale 16 et des phases en opposition respectivement 12 et 4. La totalité, soit 100% des éléments de G0 égale 6i plus 6 dans les rampes descendantes, sommet inclus. Éléments de J0 des rampes descendantes. On observe que les 4 premières colonnes sur fond gris clair permettent de définir les 4 suivantes en multipliant respectivement par 4 et que ce processus recommence indéfiniment. Bilan des éléments de J0 égale 6i plus 6. On regroupe les colonnes de périodes identiques et de phases en opposition. Puis on utilise la méthode du terme manquant qui apparaît à chaque doublement de la période pour montrer que l'ensemble des colonnes I, J, K, L, etc. sur fond cyan est équivalent à 24K plus 24. On obtient alors 24K plus 12 ou exclusivement 24K plus 18 ou exclusivement 24K plus 24 au sein des rampes descendantes, soit les 3/4 des éléments de J0, tandis que les sommets 24K plus 6 représentent le dernier cas. Les 3/4, soit 75% des successeurs d'impair dans les rampes descendantes hors sommet. Cela vient d'être fait pour les éléments de J0. Élément de J2 égale 6K plus 2 dans les rampes descendantes. On observe à nouveau que les 4 premières colonnes sur fond gris clair permettent de définir toutes les autres. Bilan des éléments de J2 égale 6i plus 2. On peut se contenter de dire que compte tenu des permutations circulaires d'appartenance aux 3 ensembles J2, J4 et J0, on aura aussi 3/4 de J2 et 3/4 de J4 dans les rampes descendantes. Mais on va se poser la question. Quels quarts sont dans les rampes descendantes? On le démontre par la méthode du terme manquant. La colonne B'1 donne 24K plus 2. Les colonnes H'1 et B'2 donnent 24K plus 20. Et l'ensemble des colonnes I, J, K, L, etc. jusqu'à l'infini est équivalent à 24K plus 8. 24K plus 2 ou exclusivement 24K plus 20 ou exclusivement 24K plus 8 sont les 3/4 de 6K plus 2 que nous cherchions et il ne manque que 24K plus 14 pour obtenir la totalité des entiers appartenant à J2. Élément de J4 égale 6K plus 4 des rampes descendantes. On observe encore que les 4 premières colonnes sur fond gris clair permettent de définir toutes les autres. Bilan des éléments de J4 égale 6i plus 4. On utilise à nouveau la méthode du terme manquant. La colonne B'1 donne 24K plus 10. Les colonnes H'1 et B'2 donnent 24K plus 4. Et l'ensemble des colonnes I, J, K, L, etc. jusqu'à l'infini est équivalent à 24K plus 16. 24K plus 4 ou exclusivement 24K plus 10 ou exclusivement 24K plus 16 sont les 3/4 de 6K plus 4 que nous cherchions et il ne manque que 24K plus 22 pour obtenir la totalité des entiers appartenant à J4. 3/4 des successeurs d'impairs dans les rampes descendantes. On dresse le bilan pour chacun des 3 types de successeurs d'impairs. Le premier quart au fond B'1 du premier V de descente. Le deuxième quart dans l'aile gauche H'1 et B'2 du deuxième V de descente. Le troisième quart dans tous les autres V correspondant aux colonnes I, J, K, L, etc. du tableur. En faisant tendre le nombre de V vers l'infini, le troisième quart tend vers 24K plus 24 pour J0,
24K plus 8 pour J2 et 24K plus 16 pour J4. Le quatrième quart, soit 25% des éléments de J4 égale 6i plus 4 au sein des suspentes de parachute. Éléments de J4 situés au sein des suspentes de parachute. On reprend intégralement le tableur représentatif des éléments de J0, sommet inclus, auquel on applique la transformation 4n'-2, soit une montée forte. On obtient alors le tableur des éléments de J4 situés au sein des suspentes. On regroupe les éléments de même période et de phase opposée, puis on factorise pour obtenir 24 facteur de 2k plus 1, facteur de 1 ou exclusivement 2 ou exclusivement 4 ou exclusivement 8, etc. Le tout moins 2 égale 24 n étoile moins 2 égale 24i plus 22 pour i et k appartenant à n. Les 3/16e, soit 18,75% des éléments de J2 égale 6i plus 2 aux extrémités des ailerons de queue. Les éléments de J4 sont représentés par 6k plus 4 équivalent aux 4 termes 24k plus 4, 24k plus 10, 24k plus 16 et 24k plus 22 situés au sein des suspentes. On applique la transformation 4n'-2 qui nous donne respectivement 24k plus 14 équivalent aux 4 termes 96k plus 14, 96k plus 38, 96k plus 62 et 96k plus 86 situés aux extrémités des suspentes. Les 3 quarts de J4 situés dans les rampes descendantes se transforment en 3/16e de J2 situés aux extrémités des ailerons de queue, tandis que le quart exclu 24k plus 22 situé au sein des suspentes se transforme en 96k plus 86. L'ultime 16e, soit 6,25% des éléments de J2 égale 6i plus 2, aux extrémités des suspentes de parachute. On peut faire le bilan comme sur l'image, mais on peut aussi appliquer la transformation 4n'-2 à tout élément de J4 égale 24k plus 22, situé au sein des suspentes, pour obtenir 4 facteurs de 24k plus 22, le tout moins 2, égale 96k plus 86. Conclusion. Pour les éléments de J0, 3 quarts dans les rampes descendantes, soit 24k plus 12 ou exclusivement 24k plus 18 ou exclusivement 24k plus 24. 1 quart pour les sommets, soit 24k plus 6. Pour les éléments de J4, 3 quarts dans les rampes descendantes, soit 24k plus 4 ou exclusivement 24k plus 10 ou exclusivement 24k plus 16. 1 quart au sein des suspentes de parachute, soit 24k plus 22. Pour les éléments de J2, 3 quarts dans les rampes descendantes, soit 24k plus 2 ou exclusivement 24k plus 8 ou exclusivement 24k plus 20. 3/16e aux extrémités des ailerons de queue, soit 96k plus 14 ou exclusivement 96k plus 38 ou exclusivement 96k plus 62. 1/16e aux extrémités des suspentes de parachute, soit 96k plus 86. Ainsi, tous les successeurs d'impair sont dans les fractales. Cette horloge perpétuelle nous montre que tout successeur d'impair a sa place dans cette spirale, partout dense et infinie. Chacun de ces sous-ensembles est caractérisé par le reste de sa division par 6, par 24 ou par 96. Si toutefois vous doutez de la véracité de ces résultats, contrôlez toute fractale de votre choix. Ah oui, j'allais oublier,
Pensez à retrancher une unité à tous les successeurs d'impairs pour obtenir les 10 impairs. Et ne manquez pas de multiplier tous ces impairs par toutes les puissances de 2 pour obtenir tous les entiers pairs. Vous aurez ainsi reconstitué la totalité de l'arbre de Colaz. Si des éléments du langage utilisé vous semblent obscurs, je vous propose en annexe l'entretien avec Monsieur Trichotome, ternaritologue. Je vous remercie de votre attention.